Et voici donc le petit onsen de cet établissement. Et voilà. Encore un très bon onsen. Regardez un peu la taille du petit déjeuner. Oui, c'est bien le petit déjeuner. Kaiseki. Kaiseki. Petit riz. Soupe miso. Un œuf. Plein de petits condiments partout. La salade. Le poisson. La petite frite que Gigi voulait me faire goûter. Ouais, il y en a à la télé. Un gros poisson. Un gros morceau de poisson, hein, quand même. Et tofu. Voilà. Et bonjour à tous, au fait. Aujourd'hui, dimanche 8 juin, déjà. Ça va super vite. On se retrouve dans la salle du petit déjeuner, qui est très copieux. Et ça y est, on vient de finir ce petit déjeuner. J'en peux plus déjà d'entrer le matin. C'est très copieux. Salut Robert le maçon. Dédicace à Robert. Et voilà le couloir qui mène à notre chambre. Toilette là-bas. Là-bas à gauche, c'est ce qui mène au onsen. Ça c'est la réception. Ici. Ça c'est le petit chapeau traditionnel de la région. Et ici, c'est la danse que l'on a vue hier soir. Et voici à quoi ressemble l'établissement avec son personnel français. Là pour le coup c'est plus joli de jour quoi. Gigi qui contemple les poissons. Quel jeu d'acteur. Mais quel jeu d'acteur. Gigi, il est dit que dans la mythologie de ce lieu, les guerriers, ouais, ils allaient sous la cascade en calbar. On sent un petit peu l'eau, les embruns. Ouais, voilà à quoi ressemble Ginza Onsen de jour. C'est quand même un peu moins spectaculaire que la nuit, mais c'est quand même très joli. Même endroit mais cette fois de jour. Ah, je suis tellement bien là posé là. Mais bon, on va pas s'éterniser. Avec cette belle petite montée là, on va aller au-dessus de la cascade. Et comme souvent au Japon, l'eau, elle est très claire. On peut prendre le petit chemin juste ici hein, pour remonter là. Ou alors prendre celui-là. C'est celui qu'on va prendre. Ah, bonne petite balade, en plus à l'abri du soleil. Un peu à la fraîche. Ah non, très très bien. Il n'y a pas que la rue principale de Ginza. Mais il y a aussi... Oh la fraîcheur. Wow. Oh la clim. Ah bah si.
Voilà l'intérieur là de la cavité. Bon, il y a une petite barrière, on peut pas y aller. Mais la fraîcheur qu'il fait, c'est impressionnant. Je vois même presque de la fumée quoi. Trop bon. Si on a chaud, de retour, on fait une halte. Et là au loin, on peut voir la cime de cet arbre là, une glycine qui a poussé dessus. Bah alors, enfin, je sais pas combien ça fait de haut, mais bon, c'est un cèdre quoi. Énorme. On poursuit cette petite balade. Très sympathique à faire, hein. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Car c'est vraiment joli. Apparemment ça doit être par ici. Ah, quel jeu d'acteur, mais quel jeu d'acteur. Il me semble que nous avons trouvé l'entrée de la grotte. On a trouvé la grotte. Oh, il fait frais là aussi. Avec un spécimen assez rare dedans d'ailleurs. Une espèce en voie de disparition. Les gigitosaures. Alors on peut pas y aller, hein. J'ai pris la perche pour vous faire ces quelques images. Je m'attendais ouais, à une grottonnette, mais non, c'est ok. En plus c'est magnifique. Je ne sais pas, mais... Non, mais écoutez, en tout cas, si vous venez à Ginza et qu'il fait 40 degrés, venez dans la grotte. Il fait bon, hein. Ah, c'est une clim naturelle. Ah, trop bien. Honnêtement, comme on disait avec Gilda, avec mon Gigi, pardon, on s'attendait pas à une grotte aussi grande. On a vu un petit panneau, on s'est dit, bon, allez, vas-y. Mais non, c'est grand, quoi. Regardez un peu ça. Enfin, tout en haut. On est sorti de la grotte et au-dessus, il y a la statue de ce monsieur. Et je vous mettrai en sous-titre qui c'est. Et là, on redescend le chemin, en fait, pour aller à la grotte. Nous, on a pris le chemin là qui surplombe la rivière. Et là, il y a le petit pont qui nous permet de traverser, de longer la rivière en redescendant. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il est quand même assez difficile de ne pas sortir la caméra et de ne pas filmer, tellement que c'est joli. Dernière petite image avant de quitter ce joli lieu. Et là on retourne à la voiture. Direction le mont Haguro. Ben voilà, sur la route on voit ce joli petit parterre de fleurs. Et derrière les belles rizières. Donc du coup ben, on s'est arrêté, hein, regardez ça. Magnifique. Eh oui, regardez les motards. Et ils sont là les motards. Alors nous sommes arrivés au mont Haguro, enfin quasiment sur le parking. Et en sortant de la voiture, là on entend un petit oiseau. On vient de l'entendre à l'instant. Et c'est un Akashioben. Alors apparemment c'est un martin pêcheur roux. Voilà, derrière les arbres où on va aller tout à l'heure, là ça a l'air plutôt sympa. Avec toit de chaume. On entend une personne qui est en train de réciter, je sais pas si on appelle ça des sutras.
je pense que là en plus. Ah oui, ici c'est vraiment un peu perdu. Il doit y avoir un sens, hein, bien sûr, toujours un sens. Temple sanctuaire d'ailleurs. Est-ce que c'est un sanctuaire ou un mix des deux encore? Ah. Parce qu'il y a un tori, donc il y a les torii. Un tori c'est sanctuaire. Ouais, il y en a On deux. est passé dessous là. Mais est-ce que c'est un temple sanctuaire ou juste un sanctuaire? C'est un million celui-là. Bon alors, on a fait la petite visite de ce temple sanctuaire qui était très beau, très gros. Nous on est ici et là on va se frapper. Et je fais bien. Toutes les marches, il y en a à peu près pour 2 km. Et j'ai demandé à un monsieur, apparemment il m'a dit que ici on pouvait remonter en bus. Bon, j'espère que il a bien compris. On y va, on est chaud. Puis on remontera à pied. Hein. Bah sinon, hein, tant pis, hein, on remonte par là. Mais là ça descend raide. Hein. Encore nous ça va, on descend. Mais ceux qui montent, c'est pas la même. Parce qu'on marche, mais c'est très beau. Vraiment se promener là, et il n'y a pas, il y a vraiment pas grand monde. Ça c'est plutôt bien. C'est pas ici. Comme on se disait avec Gigi là, quand vous faites cette randonnée là, il y a écrit attention aux gros frelons, style frelon asiatique version XXL. Attention aux serpents, il doit y avoir quelques vipères. Attention aux ours. Attention aux sangliers aussi. Et attention aux sangliers aussi. Ben voilà, le long de la route, du chemin plutôt, le long du chemin là, qui est juste ici là, voilà, on peut se faire une petite pause. Petite pause gourmande vu qu'on n'a pas mangé à midi. On a quand même très bien déjeuné. Et regardez un peu le cadre quoi. Magnifique. Voilà. Mon café vient d'arriver, il a l'air magnifique, en plus ça sentait très bon le café. Petit thé, petit matcha. Petit, c'est quoi, du petit pickle, c'est du petit pickle. Eh ben écoutez, ça va faire le repas de midi ça. On vient de finir ce petit moment fort bien sympathique, ce petit moment gourmandise. Qui était très bon, les mochis, ils étaient vraiment mochis, hein, vraiment. Hein Ouais, fait au marteau, donc on sentait vraiment la texture du mochi qui était très bon, le café excellent par contre. Et là on en reprend la route. Par contre. Le chemin. Le café donne envie. Ah, le café franchement il était bon, vachement bon. Non. Long way, non c'est quoi? Lot of steps. Ah, petit caillou mousse. Et du coup je dis... Pour l'instant, nous on chantonne, voilà, on est bien. On est censé prendre un bus pour remonter nous. Oui, sauf que vu l'heure, enfin bon, on va laisser la surprise à Gigi. Au milieu de la forêt s'est trouvée la pagode à 5 étages, elle est magnifique. Hop. Et nous voici donc arrivés à la pagode du mont Hagoro. Magnifique. En plus, comme vous le voyez, il n'y a pas grand monde. Hein. Vraiment très jolie pagode sur ce sentier qui est vraiment magnifique. Et voilà, on est arrivé au Gigi Sugi. Tu m'as pas dit que tu avais planté un arbre là? Ah, il y a quelques années, hein. J'avais oublié du coup. Alors,
ben, il a plus de 1000 ans, ce cèdre là, et il fait une circonférence de 10,50 m. Et avant il y avait un autre arbre à côté qui a dû malheureusement être arraché. Le Gigi Sugi. Ça c'est bon, non? C'est pas mal. Et ben voilà, on va pas tarder à arriver. Voilà, normalement on aurait dû démarrer de là. Ça, c'est le départ en vrai. Si vous voulez affronter les 2000 marches. Là, on a un autre qui est très mignon, atypique un peu. Avec toujours ces deux dragons là qui se font face. Il faut que vous veniez à Denwa Sanza Shrine Office faire l'ascension du mont Hagoro. Regardez-moi encore cette sacoche là. Tu viens de me dire que t'en as déjà mangé toi aussi. Hein. Mais il va falloir Tu avoir une cuillère aussi. qu'il nous dilate son estomac parce qu'il est 16 h et le bus c'est dans 10 minutes. Alors, mangue, toujours aussi bon. Un bon goût de mangue. Ça sent bon. La glace est bien pilée. Ouais. Et vous? Le side tranquille, en place. Le sanctuaire de Sakata, c'est la ville entière, magnifique, la tourie de ouf. Et oui, ils sont là les copains. Non, on vient juste de récupérer la chambre d'hôtel et comme vous pouvez le voir, bah, c'est un peu vieillot. Mais écoutez, on paye 60 € pour tous les deux, donc ça nous fait 30 € chacun. Écoutez, c'est plutôt pas mal avec frigo, la petite vaisselle, bon, la télé. Un petit hôtel privatif, que petit tu peux bureau. montrer, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, je vais le montrer, il n'y a pas de souci. Un premier grand lit quand même. Hein. Ouais, il y a des bières dans le frigo. La table basse, bon, c'est rétro, hein, c'est dans son jus, mais c'est cool. Moquette tout seul. Tac. La petite penderie avec le meuble Louis XVI. Non, franchement, c'est bien quoi. 30 balles la nuit. Pour 30 € la nuit au Japon, je valide. Non, c'est pas mal. Et le onsen, baignoire, bon. Voilà, nickel, franchement. Que demander de plus? On vient de quitter l'hôtel qui est ici. Et juste ici, eh ben, on voit une pagode. Juste avant d'aller manger, on va aller faire un petit tour pour voir ça. Parce que le restaurant, en fait, où on veut aller, parce que là, on est à Sakata. Sakata, c'est à côté de la mer du Japon. Et c'est pour ça que ce soir, on a envie de se faire du sashimi, des sushis et l'izakaya qu'on a vu à côté apparemment. Il y a de très bons sashimi. Bon, oui, on n'en a pas vu assez aujourd'hui des pagodes. Mais non, il est à côté de l'hôtel. Du restaurant. Eh ben, campagne, hein. Une longue... Campagne, chin chin. Franzo. So,
Tonansu, chin chin, hi. Et voilà, on s'est commandé avant que Gildas nous saute dessus du tofu. Tofu grillé. Et du karaage, c'est du poulet frit. Avec un petit tomichou, un petit highball, un petit sauce soja. Qu'est-ce qu'on dit, Gigi? Tadakimasu. Et petite précision, on est au Izakaya, le Tenge. On a changé de lieu. Eh oui, c'est comme ça, c'est la mamie. Et on est allé dans un des seuls restaurants ouverts machin. Mais il n'est pas tard. Bon, si, il est 8h30. Voilà. Même Google n'y arrive pas. Donc on a demandé les recommandations déjà pour le saké. Et recommandations aussi pour sushi, sashimi. Il nous a dit c'est bon, on va vous faire goûter un peu tout. Ok. Donc ce soir c'est surprise. C'est bien. C'est bien, ça change. Faut faire confiance au chef. C'est ça. Sushi Chika. Avec Kampai. Alors, Kampai. Monsieur refait dans les deux. Kampai. Saké recommandé par le chef. De Sakata. Saké très bon. La surprise. Alors, il y a une espèce de rouget, du thon, coquille Saint-Jacques, calamar, omelette et de l'oursin. Et la dégustation continue. Maintenant, on a les sushis. Style oursin. Alors ça, on sait pas trop. Saumon, calamar et thon. Et là, ça nous ramène les tempura. Voilà. Et notre petite bouteille, parce qu'il faut quand même digérer avec tout ça. Et bonjour, ça va pas. Bon, ok. En tout cas, jusqu'à présent, c'est très bon. Ding. Allez. Ouais, ça. Donc on vient de sortir de ce restaurant. Écoutez, c'était très bon. On a payé 10 000 yens pour deux, donc ça fait 5 000 yens. Et c'était assez bon. Hein. De l'oursin, du thon. Alors c'était pas de l'otoro, mais du très bon thon quand même. On s'est bien régalé. Et bah, ça suffit bien. Parce qu'au premier plan, on s'est dit, tiens, autant yakuniku après, ça peut être envisageable. Ouais. Mais finalement, non. Ah. Il commence à faire. Ah, attends, mais sans déconner, Gildas. Gildas. Comment ça, non? Non, petit dessert, si tu veux, on en cherche un, mais là, après. Ah, mais il cherche pour de vrai, c'est un fou, ce Gildas. Aujourd'hui, on a quand même fait le mont Haguro. C'est quand même pas n'importe quoi. Ouais. Chut, ne dis pas ça. Je vais faire croire qu'on l'a monté. Ouais. Ah oui. Je vais monter à Bon, on va aller on va aller chercher un petit dessert et on verra ça après. J'en peux plus de lui, de toi. Je suis un contre-jour. Écoutez, on est devant le petit Lawson. Oh là là. C'est 7-Eleven, le temple. Oh. C'est comme si tu confondais Carrefour avec Super U. Putain. Du coup, on a fait nos quelques achats. On n'a pas pris le petit truc bizarre, c'est vrai. Ah merde, j'ai oublié. On a oublié. Oh. Et voilà, bah du coup, on a fini. On va pas tarder à se rentrer à l'hôtel pour aller manger toutes les cochonneries qu'on achète au 7-Eleven. Voilà. À tout à l'heure. Nous sommes revenus dans l'hôtel avec tous nos petits achats et On va regarder la télé. on va regarder un peu la télé. Nyang nyang, nyang nyang. Et du coup, on va se finir la soirée ici, là, en mode tranquille, parce que finalement, on a quand même pas mal marché aujourd'hui. Voilà, donc du coup, matane, ciao, yasumi nasai, à demain, tout fait tout femme. Salut.